Chapitre 26. Encore un mot d'explication sur le péché originel. Jésus dit : La parole de ma mère devrait dissiper toute hésitation, même dans la pensée de ceux qui s'embrouillent le plus dans les formules. Et il y en a tant. Ils veulent raisonner en matière de choses divines avec leurs mesures humaines et prétendraient que Dieu même dut raisonner ainsi. Mais il est si beau, au contraire, de penser que Dieu raisonne d'une manière qui est souverainement et infiniment au-dessus de l'homme. Et il serait tellement beau et à propos de raisonner non pas selon les vues humaines, mais selon l'esprit, et de suivre Dieu. Ne pas rester ancré là où votre pensée humaine s'est accrochée. Là aussi, c'est de l'orgueil, parce que c'est supposer la perfection dans l'esprit humain. Au contraire, en fait de perfection, il n'y a que la pensée divine. Elle peut, si elle le veut, et croit utile de le faire, descendre et devenir parole dans la pensée et sur les lèvres d'une de ces créatures méprisées par le monde, parce que, aux yeux du monde, elle est ignorante, mesquine, bornée, enfantine. La sagesse aime à désorienter l'orgueil de l'esprit, à se répandre sur ceux qui sont rejetés par le monde, qui n'ont pas d'idée personnelle et encore moins une doctrine acquise par la culture, mais ils sont tous pleins d'amour et de pureté, grands par leur volonté de servir Dieu en le faisant connaître et aimer. Après avoir mérité de le connaître, en l'aimant de toute leur force, observez, hommes, à Fatima, à Lourdes, à la Guadeloupe, à Caravaggio, à la Salette, donc partout où il y a eu des apparitions vraies et saintes. Les voyants, ceux qui ont été appelés à voir, sont de pauvres créatures qui, pour l'âge, culture et conditions, sont parmi les plus humbles de la terre. C'est à ces inconnus, à ces riens, que la grâce se révèle pour en faire ses héros. Que doivent alors faire les hommes? S'incliner comme le publicain et dire : Seigneur, j'ai été trop pécheur pour mériter de te connaître. Sois béni pour ta bonté qui me console par l'intermédiaire de ces créatures, me donne un appui céleste, un guide, un enseignement, une espérance de salut. Et ne pas dire : mais non, ce sont des préjugés, des hérésies, ce n'est pas possible. Comment n'est-il pas possible qu'un être peu doué devienne savant dans la science de Dieu? Pourquoi n'est-il pas possible? N'ai-je pas ressuscité les morts, guéri les fous, soigné les épileptiques, ouvert la bouche aux muets, les yeux aux aveugles, l'ouïe aux sourds, l'intelligence à des êtres diminués? N'ai-je pas de même chassé les démons, commandé aux poissons de se jeter dans le filet, au pain de se multiplier, à l'eau de devenir du vin, à la tempête de se calmer, à l'eau de devenir solide comme une surface pavée? Qu'est-il impossible à Dieu? Même avant que Dieu, le Christ, Fils de Dieu, fût parmi vous, est-ce que Dieu n'a pas opéré des miracles par le moyen de ses serviteurs qui agissaient en son nom? Ne sont-elles pas devenues fécondes les entrailles stériles de Sarah et d'Abraham, pour qu'elles deviennent Sarah, et enfanta dans sa vieillesse Isaac, destiné à être celui avec lequel je conclurai le pacte? Ne sont-elles pas changées en sang les eaux du Nil et remplies d'animaux immondes au commandement de Moïse? Et toujours par sa parole ne sont-ils pas morts de la peste les animaux, et tombés ulcérés les chairs des hommes, et fauchés, hachés les blés par une grêle dévastatrice, et dépouillés les arbres par les sauterelles, et éteinte pendant 3 jours la lumière, et frappés de mort les premiers-nés, et entr'ouverte la mer pour le passage d'Israël, et adouci les eaux amères, et tombé en abondance l'écaille et la manne. Et l'eau n'est-elle pas jaillie du rocher aride? Et Josué n'a-t-il pas arrêté la course du soleil? Et le jeune David n'a-t-il pas terrassé le géant? Est-ce que Élie n'a pas multiplié la farine et l'huile et ressuscité le fils de la veuve de Sorepta?
Est-ce qu'à son commandement la pluie n'est-elle pas tombée sur la terre desséchée, et le feu du ciel sur l'Holocauste? Et le Nouveau Testament n'est-il pas un bosquet fleuri, dont chaque fleur est un miracle? Qui donc a pouvoir sur le miracle? Qu'est-ce qui est donc impossible à Dieu? Qui est-il comme Dieu? Courbez le front et adorez. Le temps arrive de la grande moisson, et tout doit être révélé avant que l'homme cesse d'exister. Tout, les prophéties postérieures au Christ, et celles d'avant le Christ, et le symbolisme biblique qui a commencé dès les premiers mots de la Genèse. Et si moi je vous instruis sur un point jusqu'à présent inexpliqué, accueillez ce don, et tirez-en le fruit, et non la condamnation. Ne faites pas comme les Juifs du temps de ma vie mortelle, qui voulurent fermer leur cœur à mes enseignements, et, ne pouvant m'égaler dans la compréhension des mystères et des vérités surnaturelles, me traitèrent de possédé et de blasphémateur. J'ai dit arbre métaphorique. Je dirai maintenant arbre symbolique. Peut-être vous comprendrez mieux. Le symbole en est clair. D'après la façon dont les deux fils de Dieu se comporteraient par rapport à elle, on comprendrait si leur tendance irait vers le bien ou vers le mal. Comme l'eau régale qui est la preuve pour l'or et la balance de l'orfèvre qui en donne le poids en carats, cette plante devenue une mission pour le commandement de Dieu par rapport à elle, a donné la mesure de la pureté du métal d'Adam et d'Ève. J'entends déjà venir votre objection. N'a-t-elle pas été excessive la condamnation et puéril le moyen employé pour qu'elle se produise? Non. Si vous commettiez actuellement cette désobéissance, vous qui avez eu d'eux cet héritage, ce serait moins grave que cela ne l'a été pour eux. Vous êtes rachetés par moi, mais le venin de Satan reste toujours prêt à ressurgir. C'est comme pour certaines maladies dont l'effet n'est jamais complètement neutralisé dans le sang. Eux, les deux premiers parents, étaient en possession de la grâce sans avoir jamais été déflorés par la disgrâce. Ils étaient donc plus forts, plus soutenus par la grâce, source en eux d'innocence et d'amour. Infini était le don que Dieu leur avait fait, bien plus grave par conséquent leur chute en dépit de ce don. Symbolique aussi le fruit offert et mangé. C'était le fruit d'une expérience qu'ils avaient voulu faire par instigation satanique contre le commandement de Dieu. Je n'avais pas interdit l'amour aux hommes, je voulais uniquement qu'ils fussent sans malice. Comme je les aimais d'un amour essentiellement saint, ils devaient s'aimer d'une affection sainte qu'aucune luxure ne vienne souiller. Il ne faut pas oublier que la grâce est lumière et que celui qui la possède sait distinguer ce qu'il est utile et bon de connaître. La pleine de grâce connut tout parce que la sagesse l'instruisit, la sagesse qui est grâce, et elle sut se conduire avec sainteté. Ève connaissait donc ce qu'il lui était bon de connaître, rien de plus, parce qu'il est inutile de connaître ce qui n'est pas bon. Elle n'eut pas foi dans la parole de Dieu et ne fut pas fidèle à sa promesse d'obéissance. Elle a cru à Satan, elle a rompu sa promesse et a voulu savoir ce qui n'était pas bon, et elle l'aima sans remords. L'amour que je lui avais donné si saint, elle en fit une chose corrompue, une chose avilie. Ange tombé, elle s'est roulée dans la boue et l'ordure, alors qu'elle pouvait courir heureuse parmi les fleurs du paradis terrestre et voir fleurir autour d'elle sa descendance comme une plante se couvre de fleurs, sans traîner sa frondaison dans le bourbier. Ne soyez pas comme ces enfants insensés dont je parle dans l'Évangile. Ils ont entendu chanter et se sont bouchés les oreilles. Ils ont entendu le tambourin et n'ont pas dansé. Ils ont entendu pleurer et ils ont voulu rire. Ne soyez pas étroits ni négateurs. Recevez, recevez sans malice et docilement, sans ironie ni incrédulité, la lumière. Assez parlé sur ce sujet.
pour vous faire comprendre à quel point vous devez être reconnaissant à celui qui est mort pour vous faire arriver au ciel et pour vaincre la concupiscence satanique, j'ai voulu vous parler en ce temps de préparation à la Pâque de ce qui a été le premier anneau de la chaîne par laquelle le Verbe du Père fut traîné à la mort, l'agneau divin à l'abattoir. J'ai voulu en parler parce que présentement les 90% d'entre vous sont semblables à Ève, empoisonnés par le souffle et la parole de Satan. Vous ne vivez pas pour vous aimer, mais pour vous rassasier. Vous ne vivez pas pour le ciel, mais pour la boue. Vous n'êtes plus des créatures douées d'une âme et du sens de raison, mais des chiens sans âme et sans raison. L'âme, vous l'avez tuée, et la raison dépravée. En vérité, je vous affirme que les brutes vous surpassent dans l'honnêteté de leur amour. Chapitre 27. L'annonce à Joseph de la grossesse d'Élisabeth. Voici que m'apparaît la petite maison de Nazareth où se trouve Marie. Marie toute jeune, comme lorsque l'ange de Dieu lui apparut. Rien que de la voir me remplit l'âme du parfum virginal de cette demeure, du parfum angélique qui persiste encore dans la pièce où l'ange a ondulé ses ailes d'or, du parfum divin qui s'est tout concentré sur Marie pour faire d'elle une mère, et qui à présent se dégage d'elle. C'est le soir, car les ombres commencent à envahir la pièce où était avant descendue du ciel une si grande lumière. Marie, à genoux près de son petit lit, prie, les bras en croix sur sa poitrine, le visage tout incliné vers la terre. Elle est encore vêtue comme elle l'était au moment de l'Annonciation. Tout est pareil, le rameau fleuri dans son vase, les meubles dans le même ordre. Seulement la quenouille et le fuseau sont placés dans un coin avec son plumet de filasse pour l'une et pour l'autre le fil brillant qui y est enroulé. Marie cesse de prier et se lève, le visage tout enflammé. La bouche sourit, mais une larme fait briller son œil d'azur. Elle prend la lampe à huile et l'allume avec la pierre à feu. Elle prend garde que tout soit bien en ordre dans la petite chambre. Elle remet en place la couverture de la couchette qui s'était déplacée. Elle ajoute de l'eau dans le vase du rameau fleuri et le porte au dehors, à la fraîcheur de la nuit. Puis elle rentre. Elle prend la broderie placée sur le meuble à étagère et la lampe allumée. Elle sort en fermant la porte. Elle fait quelques pas dans le jardinet le long de la maison, et puis elle entre dans la petite pièce où j'ai vu l'adieu de Jésus et Marie. Je la reconnais, bien qu'il manque quelque objet qui s'y trouvait alors. Marie disparaît, emportant la lumière dans une autre petite pièce voisine, et je reste là avec la seule compagnie de son travail posée sur le coin de la table. J'entends le pas léger de Marie qui va et vient. Je l'entends remuer de l'eau comme pour laver un objet, puis faire du menu bois. Je me rends compte que c'est du bois par le bruit qu'il fait. Je m'aperçois qu'elle allume le feu. Puis elle revient, elle sort dans le jardinet et elle rentre avec des pommes et des légumes. Elle met les pommes sur la table, sur un plateau de métal gravé au burin. Il me semble de cuivre buriné. Elle retourne à la cuisine. Cette pièce était bien la cuisine. Maintenant, la flamme du foyer se projette joyeusement par la porte ouverte et fait danser des ombres sur les murs. Il se passe quelque temps et Marie revient avec un petit pain bis et une tasse de lait chaud. Elle s'assied et trempe des tranches de pain dans le lait. Elle les mange lentement. Puis, laissant la tasse à moitié, elle entre de nouveau dans la cuisine et revient avec des légumes sur lesquels elle verse de l'huile et les mange avec le pain. Elle se désaltère avec le lait, puis elle prend une pomme et la mange. Un repas de fillette. Marie mange et réfléchit et sourit à une pensée intérieure. Elle se lève et tourne les yeux vers les murs à qui elle semble communiquer un secret. De temps en temps, elle devient sérieuse, presque triste, mais après, le sourire revient. On entend frapper à la porte. Marie se lève et ouvre. Joseph entre. Ils se saluent. Puis Joseph s'assied sur un tabouret en face de Marie, de l'autre côté de la table. Joseph est un bel homme, dans toute la force de l'âge. Il aurait 35 ans au plus,
Ses cheveux châtains sombres et sa barbe de même couleur encadrent un visage régulier avec deux yeux doux, châtains, presque noirs. Le front est large et lisse, le nez petit, légèrement arqué, les joues rondes d'un brun pas olivâtre avec des pommettes rosées. Il n'est pas très grand, mais robuste et bien fait. Avant de s'asseoir, il a enlevé son manteau. C'est le premier que je vois de ce genre. Il est de forme ronde, fermé à la gorge par un crochet ou quelque chose du même genre, avec un capuchon. Il est de couleur marron clair et d'une étoffe imperméable en laine grège. Il ressemble à un manteau de montagnard adapté pour abriter des intempéries. Avant de s'asseoir, il offre à Marie 2 œufs et une grappe de raisin, un peu avancée, mais bien conservée, et il sourit en disant « On me l'a apporté de Cana. Les œufs, c'est le centurion qui me les a donnés pour une réparation que j'ai faite à son char. Il avait eu une roue abîmée, et leur travailleur est malade. Ils sont frais. Il les a pris dans son poulailler. Bois-les, ils te feront du bien. » Demain, Joseph, maintenant j'ai mangé. Mais le raisin, tu peux le prendre, il est bon, doux comme du miel. Je l'ai porté avec précaution pour ne pas l'abîmer. Mange-le. Il y en a d'autres. Je t'en apporterai demain un petit panier. Ce soir, je n'ai pas pu, parce que je viens directement de la maison du centurion. Oh, alors tu n'as pas encore soupé? Non, mais n'importe. Marie se lève tout de suite et va à la cuisine. Elle revient avec encore du lait, des olives et du fromage. « Je n'ai pas autre chose, dit-elle. Prends un œuf. » Joseph ne veut pas. Les œufs sont pour Marie. Il mange avec appétit son pain avec le fromage et boit le lait encore tiède. Puis il accepte une pomme et le repas est terminé. Marie prend sa broderie après avoir débarrassé la table de la vaisselle. Joseph l'aide et reste lui aussi dans la cuisine quand elle en revient. Je l'entends bouger pendant qu'il remet tout en place et attise le feu, car la soirée est fraîche. Quand il revient, Marie le remercie. Ils parlent entre eux. Joseph raconte comment il a passé la journée. Il parle de ses neveux. Il s'intéresse au travail de Marie et à ses fleurs. Il promet d'apporter de très belles fleurs que le centurion lui a promises. Ce sont des fleurs que nous n'avons pas. Il les a apportées de Rome. Il m'en a promis des plants. Maintenant que la lune est favorable, je vais te les planter. Elles ont une belle couleur et une odeur très agréable. Je les ai vues l'été dernier, car elles fleurissent en été. Elles te parfumeront toute la maison. Je vais pouvoir les planter et les greffer. La lune est favorable, c'est le moment. Marie sourit et remercie. Un silence. Joseph regarde la tête blonde de Marie penchée sur la broderie. Un regard d'amour angélique. Certes, si un ange regardait une femme d'un amour d'époux, c'est ainsi qu'il la regarderait. Marie, comme si elle prenait une décision, pose sur son sein la broderie et dit « Joseph, j'ai aussi quelque chose à te dire. Je n'ai jamais rien à dire, car tu sais comme je vis dans la retraite. Mais aujourd'hui j'ai une nouvelle. J'ai appris que notre parente Élisabeth, femme de Zacharie, attend un enfant. » Joseph écarquille les yeux et dit « À cet âge ?» « À cet âge, répond Marie en souriant, le Seigneur peut tout, et il a voulu donner cette joie à notre parente. »« Comment le sais-tu? La nouvelle est-elle sûre ?» ?»« Il est venu un messager, quelqu'un qui ne saurait mentir. Je voudrais aller chez Élisabeth pour lui rendre service et lui dire que je me réjouis avec elle, si tu le permets. Marie, tu es mon épouse, et moi je suis ton serviteur. Tout ce que tu fais est bien fait. Quand veux-tu partir? Le plus tôt possible, mais je resterai là-bas des mois entiers. Et moi, je compterai les jours en t'attendant. Pars tranquille, je penserai à ta maison et au jardinet. Tu trouveras des fleurs belles, comme si tu les avais soignées. Seulement, attends, je dois aller avant la Pâque à Jérusalem pour acheter quelques objets utiles à mon travail.
Si tu attends quelques jours, je t'accompagnerai jusque-là. Pas plus loin, parce que je dois revenir promptement. Mais jusque-là, nous pouvons aller ensemble. Je suis plus tranquille si je ne te sais pas seul sur les chemins. Au retour, tu me le feras savoir, je viendrai à ta rencontre. Tu es si bon, Joseph, que le Seigneur te récompense par ses bénédictions et tienne loin de toi la douleur. Je le prie toujours pour cela. Les deux chastes époux se sourient angéliquement. Le silence se rétablit quelque temps, puis Joseph se lève, il remet son manteau, relève le capuchon sur la tête. Il salue Marie, qui, elle aussi, s'est levée et sort. Marie le regarde sortir. Elle pousse un soupir comme si elle était peinée. Elle lève les yeux au ciel et prie certainement. Elle ferme la porte, plie son ouvrage, va à la cuisine. Elle éteint le feu ou le couvre. Elle regarde si tout est bien en ordre. Elle prend la lampe et sort en fermant la porte. Elle protège de la main la flamme qui tremble au vent froid de la nuit. Elle entre dans sa chambre et prie encore. La vision se termine ainsi. Chapitre 28. Confie à moi le soin de te justifier près de l'époux. Marie dit: Fille bien chérie, quand cessa l'extase qui m'avait comblée d'une inexprimable joie, mes sens se rouvrirent aux choses de la terre. La première pensée qui, acérée comme les épines d'une rose, perça mon cœur enseveli dans les roses du divin amour, devenu mon époux depuis quelques instants, ce fut la pensée de Joseph. Je lui avais désormais donné mon amour à mon saint et attentif gardien. Depuis le moment où la volonté de Dieu, à travers la parole de son prêtre, m'avait voulu l'épouse de Joseph, j'avais pu le connaître et apprécier la sainteté de ce juste. Unie à lui, j'avais senti disparaître ma solitude d'orpheline et je n'avais plus pleuré l'asile du temple que j'avais perdu. Il avait pour moi la douceur de mon père disparu. Auprès de lui, je me sentais en sécurité comme près du prêtre. Toute hésitation était tombée, et non seulement tombée, mais oubliée, tellement elle s'était éloignée de mon cœur de vierge. J'avais compris qu'aucune hésitation, aucune crainte de se justifier à l'égard de Joseph. Plus tranquille qu'un enfant dans les bras de sa maman était ma virginité confiée à Joseph. Maintenant, comment lui dire que j'allais être mère? Je cherchais les mots pour le lui annoncer. Difficile recherche, je ne voulais pas me flatter du don de Dieu et ne pouvais en aucune façon justifier ma maternité sans dire « Le Seigneur m'a aimée entre toutes les femmes et de moi, sa servante, il a fait son épouse. » Le tromper en lui cachant mon état, je ne le voulais pas non plus. Mais pendant que je priais, l'Esprit Saint dont j'étais rempli m'avait dit « Tais-toi, laisse-moi le soin de te justifier près de ton époux. » Quand? Comment? Je ne l'avais pas demandé. Je m'étais toujours fié à Dieu comme une fleur se fie à l'eau qui la porte. Jamais l'Éternel ne m'avait laissé sans son aide. Sa main m'avait soutenu, protégé, guidé jusqu'ici. Il le ferait encore maintenant. Ma fille, comme elle est belle et réconfortante, la foi en notre Éternel, bon Dieu. Il nous recueille entre ses bras comme un berceau, nous porte comme une barque au lumineux port du bien, nous réchauffe le cœur, nous console, nous nourrit. Il nous donne le repos et la joie, il nous donne la lumière et nous guide. La confiance en Dieu, c'est tout, et Dieu donne tout à qui a confiance en lui. Il se donne lui-même. Ce soir-là, je portais ma confiance de créature à la perfection. Maintenant je pouvais le faire puisque Dieu était en moi. J'avais d'abord eu la confiance de la pauvre créature que j'étais.
toujours un rien, même si j'avais été la tant aimée que je dusse être là sans tache. Mais maintenant, j'avais une confiance divine parce que Dieu était à moi, mon époux, mon fils. Ô joie, être une avec Dieu, non pas pour ma gloire, mais pour l'aimer dans une union totale, mais pour pouvoir lui dire « Toi, toi seul qui es en moi, agis avec ta divine perfection en tout ce que je fais. » Si lui ne m'avait pas dit « Tais-toi », j'aurais peut-être osé, le visage contre terre, dire à Joseph « L'Esprit est entré en moi et j'ai en moi le germe de Dieu. » Et lui m'aurait cru, parce qu'il m'estimait, et parce que, comme tous ceux qui ne mentent jamais, il ne pouvait croire que les autres mentent. Oui, pour lui épargner la douleur à venir, j'aurais surmonté ma répugnance à m'attribuer une telle louange, mais j'ai obéi au divin commandement, et pendant des mois, à partir de ce moment, j'ai senti la première blessure qui me faisait saigner le cœur. La première douleur de ma destinée de corédemptrice. Je l'ai offerte et supportée pour vous donner à vous une règle de conduite dans des moments analogues de souffrance, lorsque vous devez taire à l'occasion d'un événement qui vous met sous un jour défavorable auprès de quelqu'un qui vous aime. Remettez à Dieu la garde de votre réputation et des affections qui vous tiennent à cœur. Méritez par une vie sainte la protection de Dieu, et puis allez tranquille. Même si tout le monde était contre vous, il vous défendra auprès de ceux qui vous aiment et fera ressortir la vérité. Repose maintenant, ma fille, et sois toujours davantage ma fille. Chapitre 29. Marie et Joseph se rendent à Jérusalem. J'assiste au départ pour aller chez sainte Élisabeth. Joseph est venu prendre Marie avec 2 ânes gris, un pour lui, l'autre pour Marie. Les 2 animaux ont l'un la selle habituelle augmentée d'un bizarre dispositif dont je comprends qu'il est fait pour porter la charge. C'est une espèce de porte-bagages sur lequel Joseph dispose un petit coffre de bois, une valise, dirions-nous maintenant, qu'il a apportée à Marie, où elle peut mettre ses vêtements à l'abri de la pluie. Je sens Marie remercier vivement Joseph pour son cadeau prévoyant, dans lequel elle dispose tout ce qu'elle enlève d'un paquet qu'elle avait préparé auparavant. Ils ferment la porte de la maison et se mettent en route. C'est le point du jour, car je vois l'aurore qui rosit à peine l'Orient. Nazareth dort encore. Les 2 voyageurs matinaux rencontrent seulement un berger qui pousse devant lui ses brebis qui trottinent, l'une contre l'autre, encastrées comme autant de coins les unes dans les autres, et qui bêlent. Les agneaux bêlent aussi, plus que les autres, avec leur petite voix aiguë. Ils voudraient chercher encore la mamelle maternelle, mais les mères se hâtent vers le pâturage et les invitent à trotter avec leur bêlement plus puissant. Marie regarde et sourit, après s'être arrêtée pour laisser passer le troupeau. Elle se penche sur sa selle et caresse les douces bêtes qui passent en frôlant sa monture. Quand le berger arrive avec un petit agnelet tout nouveau-né dans ses bras et s'arrête pour saluer, Marie sourit en caressant le petit museau rose de l'agneau qui bêle désespérément. Marie dit « Il cherche la maman. »« La voilà, la maman. Elle ne t'abandonne pas. Non, petit. » De fait, la mère brebis se frotte au berger et se dresse pour lécher sur le museau son nouveau-né. Le troupeau passe, faisant un bruit de pluie sur les frondaisons, et laisse derrière lui la poussière soulevée par tous les petits sabots qui se pressent et toute une broderie d'empreintes sur la terre du chemin. Joseph et Marie se remettent en route. Joseph a son manteau. Marie est emmitouflée dans une sorte de châle à rayures, car la matinée est très fraîche. Les voilà désormais en pleine campagne, et ils cheminent l'un près de l'autre. Ils parlent rarement. Joseph pense à ses affaires, et Marie suit ses pensées,
et recueillie comme elle l'est en ses pensées, elle leur sourit et sourit aux choses qui l'entourent. Parfois elle regarde Joseph, et un voile de tristesse lui assombrit le visage. Puis le sourire revient même quand elle regarde son époux attentif, qui parle peu et n'ouvre la bouche que pour demander à Marie si elle est bien commode et si elle n'a besoin de rien. Maintenant les routes sont fréquentées par d'autres personnes, spécialement au voisinage de quelques pays ou dans la traversée. Mais les deux ne s'intéressent pas aux personnes rencontrées. Ils vont sur leur monture qui trotte avec un grand bruit de grelots et ne s'arrêtent qu'une fois, à l'ombre d'un bosquet, pour manger un peu de pain avec des olives et boire à une source dont l'eau descend d'une petite grotte. Ils doivent s'arrêter une seconde fois pour se mettre à l'abri d'une averse violente qui tombe d'un nuage très obscur. Ils se sont mis à l'abri de la colline sous la saillie d'un rocher qui les protège du plus gros de la pluie. Mais Joseph veut absolument que Marie prenne son manteau de laine imperméable sur lequel l'eau coule sans le mouiller. Marie doit céder à la pressante insistance de son époux qui, pour la rassurer sur son sort, se met sur la tête et sur les épaules une petite couverture grise qui était sur la selle, la couverture de l'âne probablement. Maintenant, Marie ressemble à un petit frère avec le capuchon qui lui encadre le visage et le manteau marron fermé à la gorge et qui la couvre entièrement. L'averse se calme, mais fait place à une pluie ennuyeuse et fine. Les deux reprennent leur marche sur le chemin devenu boueux. Mais c'est le printemps, et après un moment, le soleil commence à rendre le chemin plus facile. Les deux montures courent plus allègrement sur la route. Je ne vois pas autre chose, car la vision s'arrête là. Chapitre 30. De Jérusalem à la maison de Zacharie. Nous sommes à Jérusalem. Je la reconnais bien désormais, avec ses rues et ses portes. Les deux époux se dirigent d'abord vers le temple. Je reconnais l'écurie où Joseph a laissé l'âne le jour de la présentation au temple. Maintenant encore, il laisse les deux montures, après les avoir soignées, et, avec Marie, va adorer le Seigneur. Puis, ils sortent, et Marie se rend avec Joseph dans une maison de personnes de connaissance, semble-t-il. Là, ils se restaurent, et Marie se repose jusqu'à ce que Joseph revienne avec un petit vieux. « Cet homme va par le même chemin que toi. Tu auras très peu de chemin à faire seul pour arriver chez la parente. Aie confiance en lui, je le connais. » Ils reprennent leur monture, et Joseph accompagne Marie jusqu'à la porte. C'est une autre porte que celle par où ils sont arrivés. Ils se saluent, et Marie va seule avec le petit vieux qui parle, autant que Joseph était silencieux, et s'intéresse à 1000 choses. Marie répond patiemment. Maintenant, sur le devant de la selle, elle a le petit coffre que portait l'âne de Joseph, et elle n'a plus le manteau. Elle n'a pas même son châle qui est plié sur le coffre. Elle est toute belle, avec son vêtement d'azur foncé et le voile blanc qui la protège du soleil. Comme elle est belle! Le petit vieux doit être un peu sourd, car pour se faire entendre, Marie doit parler très fort, elle qui parle toujours à voix basse. Mais maintenant, il en a fini, il a épuisé tout son répertoire de questions et de nouvelles. Maintenant, il somnole sur la selle, se laissant conduire par sa monture qui connaît bien le chemin. Marie profite de cette trêve pour se recueillir en ses pensées et prier. Ce doit être une prière qu'elle chante à voix basse en regardant le ciel azuré et en tenant le bras sur son sein. Son visage, par l'effort d'une émotion de l'âme, est lumière et béatitude. Je ne vois pas autre chose. Et maintenant que la vision est suspendue pour moi, comme hier, je reste avec la maman près de moi, visible pour ma vision intérieure, avec tant de netteté que j'en puis faire le portrait. Le rose clair de la joue, un peu joufflu, mais d'une douceur agréable, le rouge vif de la petite bouche et la douce splendeur de ses yeux d'azur sous le blond foncé des cils.
Je puis dire comment les cheveux qui se séparent au sommet de la tête descendent agréablement en 3 ondulations de chaque côté jusqu'à couvrir à moitié les petites oreilles roses et disparaissent avec leur or clair et lumineux derrière le voile qui couvre la tête. Je la vois en effet avec le manteau sur la tête, avec son vêtement de soie paradisiaque et son manteau léger, comme un voile, et pourtant opaque, de la même étoffe que le vêtement. Je puis dire que le vêtement est serré au cou par une gaine où coulisse un cordon dont les extrémités forment une boucle par-devant, à la racine du cou, comment le vêtement est serré à la taille par un cordon plus gros, toujours de soie blanche, qui descend avec 2 pompons sur les côtés. Je puis aller jusqu'à dire que le vêtement serré au cou et à la taille fait sur la poitrine 7 plis doucement arrondis, unique ornement de son très chaste habit. Je peux dire l'impression de chasteté qui se dégage de l'aspect de Marie, de ses formes si délicates et si harmonieuses qui la font angéliquement femme. Et plus je la regarde, et plus je souffre en pensant à quel point on l'a faite souffrir, et je me demande comment on a pu ne pas avoir pitié d'elle, si douce et gentille, si délicate même dans son aspect physique. Je la regarde, et j'entends les hurlements du calvaire contre elle aussi, toutes les railleries et les bouffonneries, toutes les malédictions qu'on lui adresse parce qu'elle est la mère du condamné. Je la vois belle et tranquille maintenant, mais son aspect actuel ne peut effacer le souvenir de son visage tragique à l'heure de l'agonie et de la désolation qu'il exprimait dans la maison de Jérusalem après la mort de Jésus. Et je voudrais pouvoir la caresser, baiser ses joues si délicatement rosées, pour enlever par mon baiser le souvenir de ses larmes demeurées en elle comme en moi. Je ne puis croire quelle paix cela me donne de la voir tout près de moi. Je pense que mourir en la voyant serait doux autant et plus que la plus douce heure de la vie. En ces derniers temps que je ne la voyais pas ainsi tout entière pour moi, j'ai souffert de son absence comme de l'absence d'une maman. Maintenant, je ressens l'ineffable joie qui ne me quitta pas en décembre et dans les premiers jours de janvier. Et je suis heureuse, heureuse malgré le voile de douleur dont la vue des déchirements de la passion assombrit ma félicité. Il est difficile de dire et de faire comprendre ce que j'ai éprouvé et ce qui est arrivé depuis le 11 février, le soir où j'ai vu souffrir Jésus dans sa passion. Ça a été une vue qui m'a radicalement changé. Que je meure maintenant ou dans 100 ans, cette vision gardera toute son intensité et son influence. Avant cela, je pensais aux douleurs du Christ. Maintenant, je les vis, car il me suffit d'un mot, d'un coup d'œil sur une image pour souffrir de nouveau ce que j'ai souffert ce soir, pour éprouver l'horreur de ses supplices, pour éprouver l'angoisse de sa souffrance désolée. Et même si rien ne me le rappelle, son souvenir m'étreint le cœur. Marie commence à parler,